Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du contrat de capitalisation et du contrat d'assurance vie. Ces deux produits ont un fonctionnement assez similaire et ils sont donc souvent confondus, ce qui d'ailleurs est peut-être votre cas. Pourtant, il existe des différences majeures entre les deux, nous allons voir lesquelles, mais avant, un petit rappel s'impose. Alors premièrement, le contrat d'assurance vie et le contrat de capitalisation sont des produits d'épargne qui vous permettent de placer votre argent sur le plus ou moins long terme, dans l'objectif bien sûr de le faire fructifier et d'en retirer des intérêts. On utilise ici ce qu'on appelle l'effet boule de neige, c'est-à-dire que votre mise de départ va produire la première année des intérêts, qui eux-mêmes produiront de nouveaux intérêts l'année suivante, et ainsi de suite. On entend souvent que l'assurance vie est le placement financier préféré des Français. On entend généralement moins parler du contrat de capitalisation. Voyons donc ensemble quels sont leurs points communs et quelles sont leurs différences. Alors le premier point commun entre ces deux contrats est la durée conseillée de détention. Elle est de 8 ans dans les deux cas, en raison de la fiscalité qui devient plus avantageuse au bout de cette durée-là. Mais pas de panique, il s'agit d'une durée conseillée et non imposée. Cela nous amène donc au deuxième point commun entre l'assurance vie et le contrat de capitalisation. C'est la liquidité du contrat. Et oui, contrairement à certaines idées reçues, rien n'est bloqué, il est possible de récupérer votre argent à tout moment. Si jamais vous en avez besoin, vous pouvez tout à fait faire ce qu'on appelle un rachat sur votre contrat. Ce rachat peut être soit partiel, c'est-à-dire que vous récupérez seulement une partie de votre argent, mais il peut être aussi total, donc vous retirez l'ensemble de la somme et vous clôturez donc le contrat. Le troisième point commun qui va probablement vous intéresser, c'est la fiscalité. On parle ici de la fiscalité en cas de rachat et non de succession. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites un retrait sur votre contrat d'assurance vie ou de capitalisation, vous n'êtes pas imposé sur le capital que vous avez initialement versé sur ce contrat-là, mais uniquement sur la part des intérêts qui ont été générés. Cette part-là d'intérêt est déterminée en fonction d'une formule spécifique. Donc, si vous avez bien compris, une seule petite partie de la somme rachetée va être soumise à l'imposition. Vous pourrez trouver sur le site wealth-du6asset.com un tableau détaillé de cette fiscalité-là. Mais disons que pour faire simple, la taxation va être de 30% avant 8 ans de détention et de 24,7% au-delà. Et attention, c'est là que ça devient intéressant. Vous bénéficiez d'un abattement de 4 600 € si vous êtes célibataire ou 9 200 € par an si vous êtes marié ou pacsé. Donc vous l'aurez compris, la fiscalité est bien plus favorable au-delà de 8 ans. Le quatrième point commun entre ces deux contrats correspond au support d'investissement. Donc vous avez accès à travers ces deux contrats-là au même type de support pour placer votre argent. On retrouve ici par exemple le fonds euro, les fonds immobiliers comme les SCPI, les SCI, les OPCI, mais aussi les fonds actions ou obligations. Donc ces différents supports-là feront l'objet de prochaines vidéos explicatives. En attendant, si vous le souhaitez et que vous êtes curieux, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet. Maintenant que nous avons vu les similitudes, venons-en aux points qui différencient le contrat de capitalisation de l'assurance vie et qui vont vous permettre de vous orienter plutôt vers l'un ou vers l'autre de ces produits. Alors la première et principale différence tient au sort du contrat lors du décès de son propriétaire. Donc vous le savez probablement, l'assurance vie permet de désigner par sa clause bénéficiaire un ou plusieurs bénéficiaires en cas de décès. On dit donc que l'assurance vie est hors succession, c'est-à-dire que la somme présente sur le contrat sera remise aux bénéficiaires choisis, et ce peu importe les personnes qui sont désignées comme héritiers par les règles de la dévolution successorale. Au contraire, le contrat de capitalisation ne possède pas cette caractéristique et reste lui soumis aux règles successorales. Mais attention, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut tout à fait avoir sa place dans une stratégie patrimoniale. Imaginons par exemple que vous souscriviez un contrat de capitalisation aujourd'hui. Si vous décédez dans 8 ans, la personne qui en héritera conservera tel quel le contrat et pourra bénéficier de la fiscalité qui est applicable au-delà de 8 ans, même s'il vient d'hériter du contrat. Il peut donc soit récupérer l'argent qui est sur le contrat pour s'en servir, ou alors se servir lui-même de ce contrat-là pour placer son propre argent et le faire fructifier dans des conditions fiscales qui sont allégées sans avoir besoin d'attendre 8 ans. Donc c'est ce qu'on appelle l'antériorité fiscale. La deuxième différence est la possibilité ou non de pouvoir donner votre contrat. En effet, juridiquement, il est impossible de donner de son vivant un contrat d'assurance vie à la personne de son choix. La seule manière pour vous de faire ça, ça va être d'effectuer un rachat sur le contrat, et donc éventuellement de subir une taxation, et de donner ensuite dans un second temps cette somme d'argent-là. Le contrat de capitalisation, lui, il peut tout à fait être donné à n'importe quel moment de votre vie, et il va permettre au contrat de conserver son antériorité fiscale comme on vient de le voir. La troisième et dernière différence qui découle logiquement des deux premières, ça va être la fiscalité en cas de transmission. Le contrat de capitalisation est soumis aux droits de mutation à titre gratuit en fonction d'un barème qui va être déterminé par rapport à la personne bénéficiaire, et bien sûr il en est de même pour l'abattement dont cette personne va bénéficier. L'assurance vie, elle, on l'a vu, elle est hors succession, donc elle est soumise à une fiscalité particulière. Si ça vous intéresse, vous la retrouverez de manière plus détaillée sur notre site internet.
Mais en quelques mots, les sommes que vous versez avant vos 70 ans seront taxées au taux de 20% après abattement de 152 500 € par bénéficiaire. C'est donc souvent plus avantageux que la fiscalité successorale, et vous l'aurez compris, c'est ce qui explique la popularité de l'assurance vie auprès des Français. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura apporté des éléments de réponse pour vous éclairer dans votre choix. Si vous avez des questions ou des remarques, je vous invite bien sûr à m'en faire part juste en dessous en commentaire, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.